Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de réaliser une vidéo à l'attention particulière de toutes les filles qui sont membres du groupe Facebook Womeness. Alors déjà, merci de me prêter cette attention ce matin, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, on est le 1er décembre, et c'est aujourd'hui que Lisa et son équipe lancent le programme de cours de Yin Yoga en ligne. C'est à partir d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné au magazine, c'est le moment ou jamais de vous lancer, parce que vous pourrez bénéficier d'un nouveau produit, un nouveau petit bonus, un petit cadeau, ce sera des cours de Yin Yoga. Aujourd'hui, en fait, je voulais répondre à une question qui me semble être très importante parce que trop souvent occultée par les médias qui parlent du yoga. On dit souvent le yoga, ça améliore l'estime de soi. Voilà. Et quand on lit ça dans les journaux, quand on entend ça à la télé, on se dit bien, chouette. Oui, mais comment? Ça, personne n'y répond parce qu'il faut quand même rentrer un peu dans le détail. Donc, ce matin, mon propos, c'est justement d'approfondir un peu cette question. Vous savez que j'aime bien commencer mes vidéos par poser une question et tâcher d'y répondre. Alors, comment le yoga améliore-t-il l'estime de soi? Ça, c'est la question de fond. Et pour y répondre, en fait, je vais tenter un rapprochement entre la psychologie moderne et la tradition ancestrale de la culture védique. Les Védas sont les textes fondateurs du yoga. Et vous verrez à quel point le yoga, dans son aspect travail sur le développement personnel, se rapproche de la psychologie moderne et en quoi les deux approches, psychologie et yoga, sont tout à fait complémentaires l'une de l'autre. Et sans plus tarder, je vais vous parler des 6 piliers de l'estime de soi. Donc, les psychologues, depuis très très longtemps, savent que pour renforcer l'estime de soi d'une personne qui en manque, et c'est assez fréquent, hélas, ça peut arriver à tout moment de son existence, qu'on soit très jeune, qu'on soit un peu moins jeune, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous sujets à avoir une perte d'estime de soi. Et pour soutenir, voilà, parce que le yoga est une forme de soutien, hein, pour soutenir une personne et renforcer l'estime de soi de cette personne, on a 6 piliers sur lesquels on doit s'appuyer, ou on peut s'appuyer. Et de nombreux piliers sont accessibles par une pratique, je dis toujours une pratique régulière, hein, du yoga. La première et de loin la plus importante, je dirais que c'est la conscience. Oui, vivre de manière consciente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la conscience? Pour les yogis, comme pour les psychologues, ça veut dire se connaître. Voilà. Le yoga participe de la connaissance de soi parce que l'adage « connais-toi toi-même », qui était déjà employé par les philosophes grecs, existe aussi dans les textes védiques les plus anciens. Et là aussi, c'est un élément très important, il est assez difficile de se connaître soi-même sans l'aide d'un maître, sans l'aide d'un guide ou d'un tiers ou d'un psychologue. Voilà, parce que on est souvent plein de compassion à son propre égard et le regard de l'autre nous aidera à mieux nous comprendre dans toutes nos facettes. Et pour ça, dans la culture védique, dans le yoga, on insiste bien sur la nécessité pour l'élève d'apprendre aussi à avoir cette posture de l'élève, c'est-à-dire accepter l'apport du maître, comprendre qu'on ne se fait pas tout seul et surtout qu'on n'apprend pas à se connaître tout seul. Voilà, c'est un chemin sur lequel il est nécessaire d'être accompagné. Naturellement, le deuxième pilier c'est qui va avec la connaissance de soi, c'est l'acceptation, c'est l'auto-acceptation. Qu'est-ce que j'entends par s'accepter? C'est s'accepter tel qu'on est, voilà. Donc vous l'entendez souvent, Elisa qui répète « Acceptez-vous comme vous êtes, dans toutes vos dimensions, personne ne vous juge, vous êtes la seule à vous juger sans cesse. » Eh bien, le yoga participe grandement à l'acceptation de soi, comme on est. Tout simplement parce que physiquement, vous allez vous rendre compte que vous avez des limites, vous avez des blocages, vous avez des incapacités dues à
multiples raisons. Je l'ai expliqué déjà dans une vidéo sur la souplesse. Je vous demande d'aller l'écouter de nouveau si ce n'est déjà fait. On n'est pas nés tous hyper laxes et donc on a aussi des limitations d'ordre physiologique. Vous apprendrez à connaître aussi vos limites en termes de détermination. Oh, j'ai encore sauté mon cours de yoga, je n'y suis pas allée. Il faut que je m'y mette. Et puis vous voyez que le temps passe, ça fait une semaine, 15 jours que vous n'êtes pas allé faire ce cours qui vous attend pourtant. Et vous vous rendrez compte que vous avez une limite là en termes de volonté, hein, tout simplement. Enfin, troisième pilier, dans le yoga, il est non seulement traditionnel, mais il est plus que recommandé, non pas uniquement parce que c'est la tradition, on ne fait pas des choses dogmatiques comme ça, on le fait parce qu'elles ont un sens. Mais depuis la nuit des temps dans le yoga, avant de commencer un cours, on se pose, on se centre et on pose une intention. Voilà. Donc, pourquoi ça se rapproche beaucoup du support que le yoga peut vous apporter pour rehausser votre niveau d'estime? Eh bien, parce que quand on pose une intention, on pose aussi un cap. On se pose des objectifs, des buts à atteindre. Il n'y a rien de plus anxiogène que de ne pas savoir où on va ou de sentir qu'on part à la dérive. Donc, le fait de se poser des intentions pour soi-même aide énormément à se sentir plus en sécurité. Et ça améliore l'estime de soi quand on se sent capable de poser des intentions et, bien entendu, la valeur de l'intention sera renforcée par le fait que vous serez aussi en capacité de poser les actes qui vont avec. Alors du coup, c'est le quatrième pilier qui arrive. La transition est toute trouvée. Que serait une intention sans acte? Ça serait un vœu pieux. Oui, bon, je commencerai lundi. J'ai envie vraiment de me mettre au yoga, j'ai vraiment envie d'arrêter de manger compulsivement des gâteaux. Mais bon, je commence lundi, c'est toujours lundi. Hein, donc, non. Le quatrième pilier de l'estime de soi, c'est se sentir en capacité d'être responsable. Responsable de ses actes, de tous ses actes. Se compose pour améliorer ou changer ce qui doit l'être dans ma vie. Donc, quand on fait du yoga, on pose une intention et on est amené à chaque fois qu'on se remet en posture de méditation ou quand on se met en posture d'avoir à réfléchir un peu où on en est à faire le point dans sa vie, on regarde un peu son intention de départ et puis où on en est aujourd'hui. On regarde le chemin parcouru sans jugement et sans victimisation non plus. Oui, on peut aussi constater qu'on n'y est pas arrivé. Alors, à quoi bon se résigner en disant « j'y arriverai jamais, de toute façon j'arrête » ou se victimiser « ah oui, mais si j'ai pas réussi à tenir mes engagements, bah c'est la faute au Covid, c'est la faute à la société qui va mal, c'est la faute à mon mari, c'est la faute de mes enfants, je n'ai pas le temps, c'est mon travail qui me prend trop ou c'est parce que je n'ai pas de travail ». Donc la victimisation et la résignation, c'est pas du tout une attitude responsable. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 de votre estime personnelle. Hein. On est bien d'accord. Et vous verrez que dans un cours de yoga, on vous aide. Enfin, en tout cas, moi, je vous aiderai. Je vous aiderai à maintenir le cap de votre détermination. Je vous aiderai à tenir le cap de vos engagements. On aura des échanges régulièrement sur où est-ce que vous en êtes. Et pour celles qui auront du mal, je serai toujours là pour soutenir ce pilier-là, ce pilier de la responsabilité. Pour vous rappeler que vous êtes responsable de vos actes et que c'est vous qui vous engagez, que personne ne vous force. Mais si la volonté est puissante et intimement construite dans vos vrais besoins, vous verrez que vous serez naturellement déterminé et que vous vous sentirez responsable, aussi bien de vos réussites que de vos petits échecs sur le chemin qui est long. Enfin, sur le plan de l'expression, alors, c'est vrai que dans un cours de yoga, généralement, on est plutôt silencieux, d'accord? Mais un des piliers de l'estime de soi, c'est être capable de s'exprimer. Et on doit pouvoir être capable de dire non, sans redouter le jugement des autres, sans craindre
le conflit éventuel que ça peut générer de ne pas être d'accord et de dire non, je ne pense pas comme toi, je vois les choses autrement, et de craindre le conflit, alors préférer se taire. Et peut-être aussi et surtout d'ailleurs, souvent on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on a peur d'être rejeté et qu'on a peur de se retrouver tout seul. Et ça, c'est un mot que j'emploie beaucoup, le mot peur. C'est une des émotions les plus fortes que l'être humain peut être amené à ressentir et qui guide, hélas, bon nombre de nos actes. Quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a à dire et s'exprimer dans sa vérité, par peur d'être jugé ou rejeté, en yoga, et plus particulièrement en yin yoga, on va travailler les émotions, et notamment l'émotion de la peur. Et on va la travailler d'une manière subtile. On ne va pas rentrer de front dans vos peurs, mais on va travailler les organes, systèmes de notre corps. On va travailler les méridiens, l'énergie qui traverse l'ensemble de nos organes, systèmes. Et certains de ces organes sont fortement impactés par nos peurs. Alors, en travaillant sur les peurs, on travaille sur une meilleure santé des organes. Et en travaillant sur les organes, on travaille aussi sur la libération de certaines peurs. Et ça vous amènera peut-être, vous me le direz d'ailleurs dans ce cas-là, ça vous amènera peut-être à savoir mieux vous exprimer. Déjà, on aura fait un grand pas. Et le dernier pilier de l'estime de soi, c'est la recherche de l'intégrité. Et oui, dans la culture védique, vivre de manière intègre, c'est le but ultime de tout yogi. On recherche l'intégrité, ça veut dire qu'on nous demande de devenir un exemple. Alors, c'est pas difficile en fait. Ça paraît comme ça à le dire, ça paraît difficile. Et, oh, mais moi, un modèle? Mais pourquoi moi? Mais oui, mais chacune d'entre nous, on peut être un modèle à notre niveau. Je ne sais pas, moi, par exemple, comme Elisa le dit souvent, pourquoi vous voulez apprendre à cuisiner sain et manger bien? Parce que vous voulez peut-être apprendre à vos enfants à cuisiner et à manger sainement à leur tour. Eh bien, vous pouvez devenir un modèle au niveau culinaire. Ça fait partie de l'éducation. Être un modèle pour ses enfants, être une mère intègre. Alors, je ne dis pas une mère parfaite, hein, loin de là. On n'est pas du tout dans le jugement de valeur, mais au moins une mère intègre et qui respecte ses enfants, qui se respecte elle-même et qui veut montrer un modèle d'alimentation sain pour être en bonne santé. Mais écoutez, le yoga vous apprendra aussi à vous conduire dans une pratique de yoga qui se respecte de manière cohérente. Donc avoir une vie intègre, c'est-à-dire manger sainement, respecter vos temps de sommeil, prendre soin de vous, prendre soin des gens qui vous entourent, faire preuve de compassion, d'empathie, chercher à faire le bien autour de soi. Voilà, traiter les gens comme des égaux en fait, hein. Ni juger, ni coller d'étiquettes. Laisser de l'espace aux autres en les acceptant comme ils sont, tels que vous allez apprendre à vous accepter vous-même, tel que vous êtes. Voilà, vous allez découvrir un monde merveilleux. Le monde du yoga est un monde où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, et je serai donc ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, laissez-les dans les commentaires. Et puis à très bientôt pour les cours de yoga en ligne qui démarrent aujourd'hui.